Comme les rois mages. Je ne vais pas mettre une musique où on va me bloquer. Bonsoir, 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 bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Merci de partager, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, connectez. Moi-même, j'entre à mode partage. Je m'en fous. Je m'en fous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes amours. Bonsoir mes mojanchou. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le peuple. Bonsoir. Donc je vais d'abord partager. Je vais partager le live d'abord moi-même. Pour que pas que je partage ça chez n'importe qui non plus. Hein. Je vais partager le live, je vais partager. Oui, je mets là, je partage. Partageons, je n'en ai pas pour long. Oui, je n'en ai pas pour long. Donc, moi, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis sur ce qui se passe actuellement sur la toile camerounaise. Je vais donner mon avis. Que devient la diaspora camerounaise en Europe? Je vais donner mon avis pour essayer de dire à nos frères, nos sœurs, des parents au Cameroun qui veulent que leurs enfants viennent en Europe. Je vais leur donner 2-3 conseils. Parce que vous savez, l'Europe n'est plus ce que c'était. Je pense que je fais partie. Je pense que je peux dire hein, que je fais partie de la génération où on a encore profité de Mbeng. Oui. Donc je pense que je peux dire que je fais partie de la génération que nous, on a profité de Mbeng. Parce que Mbeng d'aujourd'hui, avec ce que je vois, moi je ne suis pas sûre que j'ai envie de croiser tout le monde et quelqu'un me dit que je suis mbenguiste comme toi. Non, parce que même en Mbeng, il y a catégorie et catégorie de mbenguistes. Quand vous montez haut, quand vous descendez haut, vous allez vous mettre ça dans le crâne une bonne fois pour tous que dans Mbeng là, dans mbenguiste là, il y a catégorie et catégorie. Il ne suffit pas d'avoir les papiers. Il ne suffit pas d'avoir la nationalité. Oui, peut-être pour beaucoup, c'est une fin en soi, la nationalité. Pour beaucoup, c'est une fin en soi. Mais franchement, pour beaucoup aussi, c'est un tremplin. Il faut juste remplir les formalités et aller à la préfecture. Oui, oui, oui. Moi, le Mbeng que je vois aujourd'hui là, me donne envie de gerber. Oui, le Mbeng d'aujourd'hui me donne envie de gerber. Me donne envie de vomir. Parce que je suis fière d'avoir connu le Mbeng des années 2000. Je suis très fière. Parce que je ne connaissais pas la racaille qui est arrivée là. La racaille qui est arrivée me laisse perplexe. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qu'il représente pour nous, je me dis que mais on va où là? Qui sont-ils? Oui, bon, beaucoup ont marché à pied, il est bien vrai. Ce n'est pas parce que beaucoup ont marché à pied arrivant en Mbeng qui sont de la racaille. Il y a beaucoup qui ont marché à pied, ils sont arrivés en Mbeng.
Tu ne peux même pas imaginer un jour que celui-là marche à pied pour arriver en Mbeng. Jamais. Ils arrivent, ils construisent leur vie. Ils vivent dans leur petit coin. Ils changent leur vie. Puisque quand on quitte le pays, on se dit qu'on vient changer nos vies en Mbeng, non. Dans beaucoup là, ce n'est pas tout le monde que sa vie va changer. J'avais dit ici que je ne comprends pas pourquoi certains veulent vivre, veulent respirer derrière les autres. Moi, je suis Élise. Je suis Élise. Je ne peux pas avoir envie de respirer derrière une autre femme comme moi. Je ne peux pas avoir envie de vivre derrière une autre femme comme moi. Je ne peux pas avoir envie d'exister derrière une autre femme comme moi. Hors de question. Parce que de un, quand je quittais le Cameroun, j'avais mes ambitions personnelles, une place. J'avais mes ambitions personnelles, une place. Pourquoi je pars là-bas? Qu'est-ce que je vais chercher là-bas? Est-ce que je pars là-bas pour me chercher une famille? Non. Est-ce que je pars là-bas pour me chercher des amis? Non. Est-ce que je pars là-bas pour me trouver une communauté? Non. Est-ce que je pars là-bas parce que ma vie dépend certainement des gens de ma patrie? Non. Voilà ce que j'avais comme objectif. Quand moi, je suis arrivé en Mbeng, je n'ai pas fréquenté les Noirs. Jamais, je l'ai toujours dit. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai pas beaucoup fréquenté les Noirs. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Parce que je retourne dans mes débuts. Je suis devenu le genre que vous êtes nombreux. Je suis sûre et certaine que vous êtes nombreux. Que quand vous croisez une black ou un black qui veut vous approcher, genre, vous faites... Je suis sûre que vous êtes nombreux à réagir comme ça. Moi, je réagis comme ça. Je réagis comme ça, j'assume. Que je suis du genre que quand je vois un noir arriver face à moi, j'entre vite dans ma coquille. Oui, parce que assumons que parfois on ne peut pas aider. Il y a beaucoup qui ont aidé, ça leur a rapporté quoi? Ça ne leur a rien rapporté. Beaucoup ont aidé aujourd'hui, ça leur a rapporté de la merde, de la misère. Et voire même des problèmes juridiques avec avec la France. Que les gens vous disent les vérités. Hein. Au jour d'aujourd'hui même, héberger un clandestin te coûte des problèmes. Oui, aujourd'hui en France, héberger un clandestin te coûte tes papiers, te coûte les problèmes. Je vous informe. Oui, vous qui donnez vos adresses là, je suis chez, j'habite chez. Quand vous aurez besoin de quelque chose d'utile qui vous concerne, on va vous dire que non, vous n'avez pas respecté la loi. Quand je vous ai toujours dit que les Blancs font leur loi, nous ne sommes pas au courant. Nous sommes une race qui ne leur fait pas peur. Il suffit qu'ils signent. Et le tour est joué. Moi Élise qui vous parle là, je vois un noir ou une noire approcher de moi, je me mets en mode protection. Oui, et c'est légitime. C'est légitime parce qu'on voit ce qui se passe. Vous êtes méchant. D'ailleurs, avant de dire que vous êtes méchant, il faut vous connaître. Vous venez, vous n'avez pas les mêmes idées que nous. Vous êtes dans votre monde. Vous venez pour acheter une belle perruque. Vous venez pour acheter une belle botte. Vous venez pour porter un beau vêtement. Vous venez pour exister pour les autres. Nous, quand on ne venait pas pour exister pour qui que ce soit. On venait prendre pour investir au Cameroun. Vous êtes nombreux ici que construire une maison de 2 chambres salon va vous dépasser au Cameroun. Je ne dis pas acheter en Mbeng. Non, je ne parle pas de ça. Je dis quand vous êtes nombreux que même construire une maison de 2 chambres salon va vous dépasser. Nous, on a eu la chance et je remercie le bon Dieu que j'ai fait partie de cette génération-là
où on était nous. On n'était pas influencé, influençable. Quelqu'un ne pouvait pas venir me dire que parce qu'il a mis sa caméra, me fait changer mes idées dans ma tête. Jamais. Et je vous ai toujours dit ici que moi-même, ma meilleure réussite de Mbeng, c'est une place. Jusqu'à aujourd'hui, une place. Quelqu'un qui va vous dire que marche avec Élise, c'est une menteuse. Quelqu'un qui va vous dire qu'il marche avec Élise, c'est un menteur. Je suis une place dans mon Mbeng. Je fonctionne seul. Je parle très peu au téléphone. Moi, je suis ahurie de voir des grandes mères qui se connaissent bien les réseaux sociaux et que du jour au lendemain, ils se clashent, ils s'insultent, ils se parlent de caleçons, des pères de famille. Un père de famille qui peut se permettre de se retrouver dans la bouillabaisse des réseaux sociaux. Mais mes chers frères et sœurs, réveillez-vous. Que chacun trouve sa place en Mbeng. Moi, j'ai la mienne. Vous croyez que comme j'ai une famille là, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, je peux courir le risque de tout perdre? Je ne peux pas courir le risque de tout perdre. Oui, je ne peux pas. Je vais perdre tout ce que j'ai construit à la force de mes mains. Parce que je vais me faire copine avec une femme qui n'a peut-être pas d'homme dans sa vie. Non. Je vais me faire copine avec une femme qui est une tchukin-tchui. Non. Je vais me faire copine avec un homme qui est lélé. Non. Oui, non. Je dis bien non. Chacun doit connaître sa classe. Chacun doit connaître son niveau. Chacun doit connaître... on va même bientôt parler de castre. Oui, comme chez les Indiens. On va parler de castre. Parce que moi, je ne suis pas lélé. Je vais fréquenter le groupe les lélés. Pourquoi? Si moi, je ne suis pas lélé. Je fous quoi là? C'est ma place? Non. Je vais fréquenter les Ntchukuntui. Est-ce que je suis une Tchukuntui? Non. J'ai fait cette erreur. Moi. Parce que moi, j'aime bien prendre les exemples avec moi. J'ai fait cette erreur qu'en arrivant sur les réseaux, j'ai voulu embrasser tout le monde. Après, je me suis rendu compte que qui est? Maman, tu as plus à perdre. Dans l'histoire-ci, tu as plus à perdre. Regarde un peu tout ce monde-là. Qui est quoi, qui est avec qui? Beaucoup n'ont pas d'enfants. Pas les enfants de substitut. Beaucoup n'ont pas d'enfants. Beaucoup n'ont pas de mari à la maison. Beaucoup n'ont pas de travail. Beaucoup vendent un rêve. Si moi, j'ai ce que j'ai, qu'est-ce que je fous là-bas? C'est pour ça que vous voyez, de temps en temps, je viens. Après, je me reviens, je dis qui? Tu vas perdre tout ça. Vous savez, nous sommes en Europe. Peut-être vous d'Afrique, vous ne savez pas ce que c'est que aller au tribunal pour la garde d'un enfant. Vous ne savez pas ce que c'est qu'aller discuter de la garde d'un enfant avec ton conjoint ou ton mari. L'État, parce que c'est l'État. Le tribunal, c'est l'État. Regarde. Ils peuvent même regarder mes propres vidéos que je fais pour voir si je mérite d'élever mes enfants. Ils peuvent regarder beaucoup de choses. On prend tous mes enfants que j'ai accouchés là. On dit au papa que prends. Tu es plus apte à élever tes enfants. Mais pas moi. Donc je vais vous dire aujourd'hui que, mes chers frères et sœurs, vous, les rêveurs du Cameroun, vous qui désirez que vos enfants... Pourquoi j'ai deux bagues? Ma bague de fiançailles et ma bague de mariage. C'est aussi simple. Pourquoi j'ai deux bagues? Ça, c'est la bague de fiançailles, mon frère. Elle va me quitter.
Ça, c'est ma bague de fiançailles. Et ça, c'est mon alliance. Il y a une différence. Voilà. Donc, vous qui êtes au pays là, vous qui rêvez d'envoyer vos enfants à l'Afrique, en Europe, tirez les oreilles de vos enfants. Nous savons qu'il y a beaucoup de perdus. Parce qu'un enfant qui décide de prendre la route, prendre le désert, qui abandonne son père, sa mère, qui va courir le risque de mourir, soit dans le désert, soit dans la mer, il a déjà son cerveau focalisé. Il sait pourquoi il veut venir. Mais vous qui vendez les terrains, vous, parce que moi j'étais au Cameroun récemment, il y a des parents qui venaient me demander, Élise, comment je peux faire pour faire voyager aussi mon enfant en Europe? Ma première question que je leur posais, c'est que l'enfant a quel âge? Oh, il est encore petit, j'ai dit que pardon, garde ton enfant. Parce que ça, ce sont des enfants qu'on prend pour venir mettre dans le trottoir. Ici en Beng, on a la preuve de Ndolo Moulema. Ndolo Moulema a été victime. C'est une femme, une fille qui est arrivée en Europe très très jeune. La première des choses qu'on a fait quand elle est arrivée, si on l'a prise, on l'a mise dans le trottoir. Oui. Ah oui, oui, oui. Elle a travaillé, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle a connu que le trottoir. La pute, la pute, la pute, la pute, la pute. Ce ne sont pas des enfants qui sont venus, on les a pris pour amener à l'école. Tu viens, tu trouves ton oncle, ta tante a ses problèmes d'argent, les crédits, les factures. Tu envoies ton enfant que prends ma fille, prends mon fils. C'est instinctif. Tu vas faire quoi? Tu es au Cameroun. On prend ton enfant, on met au trottoir. Ce que ton enfant n'a jamais fait. Mais peut-être comme le Cameroun est comme il est devenu là. Parce que je ne suis pas sûre que maintenant au Cameroun, il y a des petites filles. Hein, il y a des filles, il y a des petites filles au Cameroun que moi, Élise, je peux accoucher, qui font des choses que moi, Élise, je n'ai jamais fait. Alors imagine qu'on prend ton bébé, directement arrivé à Charles de Gaulle, allez, au trottoir. Oui, on a la preuve de ça, elles sont nombreuses là. Il y a plein de petites filles là, qui sont des mamans aujourd'hui, qui ont la quarantaine. C'est à ça qu'elles servaient. On allait les prendre, on ramenait, on mettait dans le trottoir. Quand un parent au pays me pose la question, est-ce que je peux faire venir ma fille, je demande quel enfant à quel âge, je dis que garde ton enfant. Envoie ton enfant en Europe quand il a déjà l'esprit de distinction. Quand l'enfant peut même courir dehors te parler que papa, comme tu vois là, voilà ce qui se passe. Vous envoyez vos enfants ici, ils sont naïfs. Ils ne connaissent personne. On vit à huis clos. Il faut que vous sachiez comment on vit ici. C'est à huis clos. Quand vous voyez quelqu'un, une comme Fleur de Lys fait un live toute la journée, vous croyez qu'au Cameroun, vous pouvez la regarder? C'est l'oisiveté de certaines personnes de Mbeng. Les gens qui mettent le crédit à 20 balles. Oui, même moi, Élise, je ne peux pas regarder Fleur de Lys pendant tout mon après-midi. C'est impossible. Que c'est quoi? Voilà à quoi sont réduits certains Camerounais et certaines Camerounaises ici. Ils ont quoi faire, surtout quand ils n'ont pas de papier. Ils ont quoi? Tu crois que tu as les papiers qu'on renouvelle au jour d'aujourd'hui que si tu travailles. Ce n'est plus comme avant, hein? On renouvelle les papiers aujourd'hui que si tu travailles. Si tu ne travailles pas, on t'enlève les papiers. Si tu es un parent qui a des enfants français et que tu ne payes pas la pension alimentaire, on t'enlève les papiers si tu ne travailles pas. C'est fini l'époque où on disait que je m'en vais me mettre au chômage. Je m'avais dit que je suis au chômage. Je ne vais pas payer les factures. Je ne vais pas payer la pension alimentaire. C'est bon que les gens vous disent la vraie misère qu'ils subissent en même. Quand tu as les caolos comme ça là, le jour que tu pars renouveler, même si tu as les enfants français, on ne te renouvelle pas. Donc nous sommes dans l'obligation de work. On dit que de travailler. Tu n'as pas le choix. Tu veux renouveler tes 1 an, travaille. Tu veux renouveler tes 2 ans, travaille. Tu veux renouveler tes 5 ans, travaille.
Si tu ne travailles pas, on ne te donne rien. Tu mets la main sur la tête, tu commences à dire que Wombo, oh, Mbeng est devenu dur. Tu as fait quoi pour que Mbeng devienne dur? Qu'est-ce que tu as fait pour que Mbeng devienne dur? Hein? Tu as fait quoi pour que Mbeng devienne dur? Voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation que moi, je n'ai jamais vue. Moi, je parle de moi. Hein. Je ne suis pas sûre que vous tous vous pensez comme moi. J'arrive. Je suis en train de préparer aussi en même temps. Nous sommes confrontés à une situation que moi, je n'ai jamais vue. L'existence par procuration. Oui, ils sont nombreux, elles sont nombreuses là. L'existence par procuration. Ça veut dire quoi? Que tu veux vivre par rapport à une personne que tu suis sur les réseaux sociaux. Que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Que tu es prête à suer. Prendre tout ce que tu as dans les poches. Enlever l'argent que tu peux remplir le frigo pour tes enfants. Tu prends l'argent là pour donner aux filles des réseaux sociaux. Que soi-disant gay et influenceuse. Ah bon? Moi, je n'ai pas connu ça. On a connu des tontines. Où tu cotises, tu gagnes un paquet, tu vas investir au pays, où tu investis, où tu veux, ça n'engage que toi. Moi, je n'ai pas connu que je prends mon argent, moi, je m'en vais donner à une fille des réseaux sociaux parce que j'ai envie d'exister. Il y en a qui ont même les faux profils. Elles vivent comme si c'est un faux profil, comme si elles vivaient vraiment, quoi. L'existence par procuration. C'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, Élise, je n'ai pas connu ça. Je ne peux pas. C'est pour ça que vous voyez que les aides caritatives, les gens qui sont vraiment dans le besoin, les gens qui ont même des orphelinats, les orphelinats, les gens qui ont des vraies associations qui aident les pauvres au pays, ne gagnent plus rien. On ne donne plus là-bas. On va donner à Fleur de Lille, on va donner à Rossa, on va donner à Lolo, on va donner à... Oui. Mais dans les vraies œuvres caritatives, on ne donne plus. Nous n'avons jamais vu ça. Et ces gens, il faut les voir. Ce sont les femmes qui ne savent pas faire le ménage chez elles. Parce qu'elles vivent dans une pression. Le fait d'être dans un groupe. Regardez un peu ce qui se passe. Nous avons vu le sang accueillir Ngosa. Ma soeur, ma petite soeur. Les Nadège Mbapao. Les Coco Kwetou. Les et j'en passe, toute cette clique-là. Regardons un peu dans le groupe là. Qui est qui dedans? Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez la réalité de ce qui se passe. Comment tu peux ouvrir ta porte à quelqu'un? Tu refermes quand la personne part. Demain ou après-demain, la personne vient te vilipender, vient te chier dans la gueule, vient t'insulter plus bas que terre, vient te traiter comme de la merde. Et vous voulez qu'on ouvre, vous voulez que moi, Élise, qui a un mari et des enfants, j'ouvre ma porte à quelqu'un? Vous voulez ça? Comme moi, Élise, comme je passe souvent au pays, je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois là. Je viens trouver que mon mari n'est plus à la maison. Il est déjà parti avec une autre. Moi, Élise. Mes chers frères et sœurs, réfléchissons un peu. Hein? Vous savez, ça fait rigoler. C'est bien beau. On parle là-bas, on rigole. Il a insulté. L'ange, Zourawaya. Oh, l'ange, oh, regarde-moi celle-ci. Oh, machin. Mais derrière ça, vous êtes des êtres humains. Je suis une humaine. Êtes-vous prête à ouvrir votre porte à une de ces dames-là? Êtes-vous prête à ouvrir votre porte
à parler avec une dame au téléphone pendant des heures et des heures et des heures et des heures, raconter votre vie privée. Parce qu'il y a des moments de blues. Il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où on a envie de se confier. Il y a des moments qu'on on en a plein la tête. On regarde à gauche, on regarde à droite. On se dit on aimerait bien avoir une amie à qui parler de ces petits mots, des trucs qui nous dérangent. Mais quand tu es conscient, ou quand tu es consciente, tu te dis que merde, je vais appeler qui? Je vais appeler qui? Ma vie ne va pas se retrouver dehors. Hein? Ce que vous voyez là, c'est représentatif de la diaspora actuelle. Cette diaspora-là, moi, Elise, moi, je ne l'ai pas connue. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas connu cette diaspora qu'on est aujourd'hui là. Je n'ai pas connu cette diaspora. C'est une diaspora qui ne me représente pas. Je ne me sens pas, en fait, je ne me sens pas représentée derrière. Je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. C'est pas mon monde. C'est pas mon monde. Il faut être honnête. C'est pas mon monde. D'où de temps en temps, je prends du recul, je me dis que parfois j'ai envie de venir parler, je dis moi j'ai à perdre. Elles n'ont pas à perdre. Parce que quand on aime sa famille, on prend soin de sa famille. Quand on aime ses enfants, on prend soin de ses enfants. C'est facile de se cacher derrière un faux profil. C'est facile de se cacher derrière, de se la jouer, d'insulter, d'avoir une énergie qu'on te donne dans la haine. Mais quand tu regardes tes enfants, tu te dis merde, c'est moi qui parle comme ça et moi j'ai des enfants. Si on ne peut pas se remettre en cause, c'est qu'on a vraiment des sérieux problèmes. Si on ne peut pas se remettre en cause, c'est qu'on a des sérieux problèmes dans sa vie. Moi, je ne vous empêche pas de regarder. Moi-même, je regarde. Mais moi, je ne suis même plus les vidéos. Je pars partout où on coupe. Là, c'est plus rigolo. Enfin, rigolo. Ça dépend de ce que... Mais au-delà de ça, êtes-vous à tout à... J'ai vu la dame Glutation. Elle est arrivée là, sur les réseaux, très posée, très avenante, une bosse, quoi. Je voyais une femme pleine d'énergie. Je dis, bah tiens, elle est camerounaise. Ça nous change de beaucoup de camerounaises. Je dis, bon, on dit qu'elle a une entreprise. Je me suis un peu intéressée à elle. Vous savez que moi, je suis curieuse. Hein. Je me suis intéressée à elle. Je dis que bon, elle a une entreprise, elle vend des produits, des gélules, des compléments alimentaires, des crèmes éclatantes, bref. Elle a une entreprise. Mais vous-même, mes chers frères et sœurs, regardez ce qu'est devenue cette dame. Maman la clasheuse. Regardez ce qui est devenu cette dame. Pourtant, quand elle est arrivée là, on lui donnait le change. On dit que bon, ça change. Ça change, ça change. Regardez ce que cette dame est devenue. Je me demande si elle dort encore, comme elle dormait avant. Elle dort encore, maman Gluta. Tu dors encore. Parce que maintenant tu es... Bah, je ne sais plus si t'appelais Boss Lyd, tu te vas encore. Tu es devenu, mais pire qu'une racaille. En fait, ça, c'est ton vrai visage. On sent une ancienne waka. On sent alors hein, une ancienne des anciennes. Parce que le français que tu nous servais à ton arrivée et le langage que tu utilises présentement, franchement, c'est 2 poids 2 mesures. 2 poids 2 mesures, ça ne te ressemble plus. Je suis restée comme ça, je dis que mais qu'est-ce qu'elle est venue foutre là? Bon, tu peux vouloir faire tes événements, prendre 2, 3 filles où tu donnes du cash. Bon, elle représente tes produits. Mais moi, je n'entends plus parler de tes produits, maman. Je n'entends plus parler de tes produits. Je n'entends plus parler de tes produits. J'entends seulement les insultes, les clashs, les dénigrements. C'est-à-dire que la vomissure qui sort de la bouche d'une dame comme toi,
Tu te dis que bon, elle se dit boss lady, elle a des moyens, mais parfois, même quand vous avez un moins, mais soyez, je veux dire, moi si j'avais un standing haute classe comme beaucoup se disent là, ben franchement, il y a des milieux que je ne fréquenterai pas. Il y a plein de noirs ici qui ont un standing haute vie élevée. Il y a des milieux que je ne fréquenterai pas. Quoi? Dès que tu fréquentes un certain milieu, on te donne ton CV. C'est tout. Vous voulez le bar, l'argent du bar, vous voulez. Et c'est vous qui critiquez, et c'est vous qui dites que vous êtes des tops, des tops, des tops. Et on vous retrouve dans la bouillabaisse. On voit comment vous sortez les veines du cou. Le langage de ça. Boss lady. Oh, je suis allé, j'ai fait. Non, 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 ça ne va pas de pair, je suis désolée. Ça ne tient pas la route les deux. Entre l'image que tu nous donnes et la merde qui sort de ta bouche, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Je suis désolée. Parce que quand on est classe, on garde certaines choses à distance. Je ne sais pas, peut-être que tu voulais te faire connaître. Peut-être que tu voulais devenir blogueuse. Tu voulais devenir clasheuse. Parce que maintenant tu es une clasheuse. Quelle personne qui a un cerveau normal pourrait aller acheter des produits d'une clasheuse, donner son adresse IP, donner son adresse postale, donner toute sa vie? Pour que ça se retrouve encore sur les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs, vous du pays, vous qui inspirez à envoyer vos enfants en Europe, dites-leur bien que quand ils arrivent ici, s'ils sont venus faire l'école, qu'ils restent dans le monde des watts. J'avais conseillé celle de Shakiro ici. Quand Shakiro est arrivé ici, là, même comme elle m'avait bien lavé là, mais après je l'ai conseillé. Vous voyez où elle en est? Shakiro, j'ai une question à te poser. Tu ne fais plus avocat? Tu n'es plus dans le droit, mamie. Tu es dans la bouillabaisse, la racaille. Je t'avais dit que même si tu es une Kwandongo, évite le monde africain, évite Maintenant, on te voit dans les Nganda. Les Nganda, avec les anciens Benguetek, ceux qui n'assument même pas ce qu'ils sont. Tu es résumé à passer ta vie dans les Nganda. Les Nganda, comme même moi, Elise, je ne mets pas mes pieds dedans. Quand je vais à Paris, je vais dans un grand restaurant parisien. J'entre, je m'assois, je mange. Tu es dans les Nganda. La vulgarité de ça. La vulgarité de ça. Vous voilà. Vous qui êtes au pays là, si vous voulez que vos enfants viennent finir comme on voit là, wait and see. Ne les tirez pas les oreilles là-bas. Avant de leur dire de venir en bain. Que si c'est l'école que tu es parti faire, reste dans ton coin de l'école, soit avec des étudiants comme toi, soit avec ton monde comme toi. S'il traverse il entre dans le monde de la merde que je vois là, où ceux qui ont la visibilité dominent les autres. Vous voyez, des femmes qui rendent des grandes-mères, des laquais, des femmes qui rendent d'autres femmes esclaves. Vous trouvez ça normal? Mamie, vous trouvez ça normal? Vos enfants arrivent ici pour nourrir les autres. Et vous croyez que c'est avec ça qu'ils vont construire les maisons au pays? Tu vas entendre que si mes parents n'ont pas construit, ce n'est pas de ma faute. Nous, on n'avait pas ce langage-là. Ce n'est pas de ma faute si mes parents n'ont pas construit. Ils avaient qu'à construire eux-mêmes quand ils étaient jeunes. Hein? À l'époque, nous, on rêvait de donner un abri digne de ce nom à nos familles. Les vôtres qui arrivent là vont vous dire que ce n'est pas de leur faute si vous n'avez rien fait de votre vie misérable au pays. Ne comptez pas sur eux parce qu'ils sont venus en bain, parce qu'eux, ils doivent vivre leur vie. Voilà le langage que nous, on entend aujourd'hui.
Les petits arrivistes, les benguetés qui arrivent, qui ont le cerveau grillé là. Moi, je vais boire un coup. Maman, depuis que j'ai commencé à parler là, c'est qui? Je dois quoi à qui? Maman, c'est déjà trop glacé. Pourquoi la pointe du machin, c'est ne quitte pas comme ça? Maman, nous, mon époque, ah non, soyons fiers. Soyons fiers de nous. Parce que beaucoup ici, là, pour construire une maison au pays, ils ne vont pas y arriver. Beaucoup sont en train de revendre. Hein? Les anciennes là sont en train de revendre. Il y a une vieille maison, elle affiche 50 millions. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne finisse pas? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ne finisse pas? Voilà ce que deviendront vos enfants demain. Ceux qui arrivent là, ils ne sont pas motivés. Hein? Je suis amen. C'est les posters que vous voulez voir. C'est les perruques que vous voulez voir. C'est l'habillement que vous voulez voir. Ce sont les filtres que, comme j'ai un gros ventre là, les autres savent, alors que ça devient bio, ça filtre. Tu as déjà la taille de guêpe. Tu opères tes seins à presque 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA, tu peux déjà acheter un bout de terreau au village à ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, ils sont tellement égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur gueule. C'est eux, c'est eux, c'est eux. On vit pour nous, oh. On vit pour nous, pardon, oh. Chacun sa génération. Oh. Wow. Maman, nous, on n'a pas connu ça. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas que Dieu m'ait choisi d'arriver à cette époque-là. Parce que maintenant, là, c'est le war. Même le ndongo, c'est le war. Oui, maintenant, ils ou elles sont obligés. Tu donnes ici, 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 tu avales. Oui, voilà ce qu'elles sont résumées à faire aujourd'hui. Des futures épaves. La majorité, on ne leur donne pas 10 ans de même. Des épaves sur cale. Des épaves. Voilà ce qui est résumé là. Mais je n'ai même pas besoin d'attendre. Mais voyons à quoi ils servent. Ils sont en longueur de journée sur les réseaux sociaux. À l'heure où tu pouvais aller faire même aide ménagère quelque part au black. Tu laves toi tes assiettes, tu as même tes 400 €. Maintenant, ils ne veulent plus ça. Hein? Quelqu'un préfère aller, on le défonce partout. Il est lui tranquille. À l'époque, ceux qui n'avaient pas les kaolo, à notre époque, tu trouvais, ils venaient dire que maman, même la plonge, moi je veux seulement laver même les assiettes. On te mettait là-bas, tu lavais les assiettes. Tu gérais ton bain. Le peu que tu peux, tu cherchais tes kaolo à l'eau. Au jour d'aujourd'hui, qui peut encore prendre son cas? Donner que va walk. Qui peut encore faire ça? Qui peut encore prendre son kaolo et donner que va walk, je t'aide mon frère? Nous, on était solidaires. À notre époque, on était solidaires. Tu prenais, tu donnais, la personne walk avec, tu étais tranquille. Tu dis qu'en même temps que tu walk là, hein, en même temps que tu walk, n'oublie pas de chercher les kaolo. N'oublie pas de chercher les kaolo en même temps que tu walk, parce que ce sont mes cas, ce ne sont pas tes cas. Mais aujourd'hui, tellement ils sont filous, tellement ils connaissent tout. Prends tes kaolo, tu donnes. Maman, le crédit Sofenco qui va te coller sur le cul. C'est cet élève que tu veux voir. C'est les crédits à la consommation que tu veux voir. Donc quand vous prenez vos cas, sachez à qui vous donnez ça. Sachez à qui vous donnez ça. Parce qu'ils sont nombreux ici. Ils n'ont pas le courage de venir dire que maman, j'ai aidé, me voilà les crédits. Parce qu'ils sont Suisses, ils sont wise. Ils sont plus wise que nous quand nous on arrivait. On ne connaissait pas faire du mal.
Moi, je fais partie de la génération des benguistes qui sont arrivés. On ne connaissait pas faire du mal. On ne connaissait pas faire du mal. D'abord, on n'avait pas le temps. On avait la rage. La rage de réussir. Oui. On avait la rage de réussir. Cette fois-ci là, ils n'ont pas les mêmes ambitions que nous. Tu avais le temps. Faire du mal à quelqu'un. Tu avais le temps. On n'avait pas le temps. On se croisait même. On se croise. Tu croises une autre cam. Vous vous croisez seulement comme ça là. Quelqu'un n'a pas le temps de te connaître, de connaître même ton vrai nom de famille. Mais aujourd'hui, maman, pendant que tu es à la douche ou que tu es aux toilettes en train de mordre, quelqu'un est sur tes papiers, ton sac en train de fouiller tes papiers, en train de chercher, voler même la carte bleue, voler même tes papiers pour aller faire les tcha avec. C'est quel diaspora ça? C'est quel diaspora ça? On n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. En tout cas, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. On ne voulait pas la vie facile. Parce que nous, on savait qu'il fallait voir, il fallait mouiller le maillot pour avoir les dos. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui là, veut la vie facile. Tellement facile. Attendez d'abord que administrateur, ça ne fait pas 1 heure que je suis là, parce que moi-même je te connais. Hein. Quand je suis alors à l'antenne comme ça, tu ne veux même plus que je parle. N'est-ce pas, on a dit qu'on fait 1 heure, j'arrête, ma. Le père ici. Le père ici, on a dit qu'on fait 1 heure, j'arrête, non. Ça ne fait pas 1 heure, mes gens. Hein? Ça ne fait pas 1 heure. Je croyais que ça faisait déjà 1 heure. Ok, j'ai vu. Continue. Ok, je continue donc. Donc, vous voyez alors que, quand vous entendez que notre époque, étudiants, parfois nos étudiants qui arrivaient à cette époque-là, quand ils croisaient une maman camerounaise comme moi, ou elle croisait une maman, ah, vous êtes camerounaise, oh là là, moi aussi je suis camerounaise, oh, mon papa est camerounais, ma maman est, mais je suis venue faire des études. Toi-même, ton cœur même est content de voir l'enfant d'autrui qui n'est pas ton enfant, que même si tu as un petit 20 € là, tu fouilles déjà de ça, tu dis que, oh ma fille, prends 20 €, oh, bon, tu achètes, en tout cas, prends 20 €, tu achètes ce que tu veux avec. Hein. Aujourd'hui, on peut encore faire ça. Ils sont tous soignés. Nos petits-enfants étudiants là, étaient contents de nous voir. Surpris de voir une Camerounaise. Parce que tu es même dans le bus, dans l'arrêt de bus comme ça, toi tu es au téléphone, elle entend seulement l'accent de chez toi, l'accent de chez elle. C'est elle qui t'accoste. Elle t'accoste. Bonjour madame, excusez-moi. Vous êtes Camerounaise? Vous êtes... Ah, c'était bien. La naïveté. Mais les mazembe, la racaille qu'on a aujourd'hui. Ah non, merci. Ah non. Maman, maintenant, le genre que, quand j'aime un dragon noir, j'attache ma bouche comme la trompe de l'éléphant. Rien que ma façon que j'ai attaché ma bouche, toi-même tu passes seul. Tu dis que... Parce que je ne veux même pas entendre que quelqu'un me drague, qu'un noir me drague. Je ne veux pas savoir. Rien que mon regard, tu fuis. Rien que ma bouche, tu fuis. Parce que nous-mêmes là, nous savons maintenant que vos intentions ne sont pas comme les nôtres. Parce que quand nous on arrivait, on n'avait pas les mêmes intentions. J'ai dit que je voulais boire un coup. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi. Quand je vois un noir me draguer, me sourire. Et vous savez que les gens là ne s'ignorent pas.
Un noir qui a déjà les kaolos, qui a son boulot, qui a tout, ça ne s'ignore pas. Un noir qui se cherche. Allô, madame. Allô, ben. Allô, ben. Un noir qui se cherche. Rien que son visage, tu sais déjà que celui-ci se cherche. Waouh! Waouh! Excusez, je ne me moque pas, pardon. Vous allez vous battre, vous allez trouver vos kaolos. Mais quand vous voyez les nous autres comme ça, pardon, il faut seulement passer la route. Parce que, à l'époque même, on donnait les kaolos par pitié. J'en connais ici, vous le savez que, à l'époque, on donnait les kaolos par pitié. La pitiation pour nous. On donnait les kaolos par pitié. Quand tu as le bordel là, je traîne là. Pardon, viens prendre mon frère. Avant aussi, il y avait le kaolo par business. Mais maintenant là, pour que quelqu'un accepte encore donner le kaolo par pitié, il n'y a plus. Pour que quelqu'un accepte même encore donner le kaolo par business, c'est bolé. Puis en temps, c'était facile. On faisait. Parce que on n'avait pas la crainte qu'on a aujourd'hui là. La crainte du noir en fait. Des noirs qui ont peur des noirs. C'est ce qui se passe. On n'avait pas la crainte du noir. On ne se posait pas de questions que qu'est-ce qu'il peut me faire? Qu'est-ce qu'il peut vadrouiller derrière? Est-ce qu'il peut me faire du mal? Est-ce que je peux me retrouver dans la merde? Ces questions-là, on ne se posait pas ce genre de questions. Nous, on ne se posait pas ce genre de questions. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous dis que mes frères et sœurs, quand je vois un qui arrive, yo, bonjour, bon, est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends? Ah, je regarde ça. Dis que mon frère, va te battre ailleurs. Va te chercher ailleurs. Parce que les nous autres, là, il fut un temps, c'était comme ça. La diaspora était comme ça. C'est la solidarité que vous voulez d'abord voir. Maintenant, la diaspora est devenue les clans. Les clans. Je vais là-bas, je suis les clans. Et avec ça, vous voulez avoir une diaspora qui produit. C'est impossible. Puisque maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a une diaspora qui se referme sur elle-même. Tout le monde a peur de tout le monde. En tout cas, ceux qui veulent protéger leur vie, ceux qui veulent garder leur petite vie comme elles l'ont construit. Tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne veut détruire. Tu as peut-être 10 ans, 15, 20 ans de mariage avec des enfants ou sans enfants. Tu veux qu'en un seul coup, un clap de main comme ça, quelqu'un vienne détruire, balayer toute ta vie. Tu restes comme ça avec tes yeux, tu pleures parce que tu as voulu être gentil, parce que tu as voulu être sympa, tu as voulu être dans une team, Maman, c'est facile. Construire une vie de couple, c'est facile. Élever les enfants, c'est facile. Être à deux et se supporter ici en Europe, c'est facile. Voilà les allocations familiales et tout qu'on ne fait que diminuer. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous fais même une petite confidence entre parenthèses. Je suis partie au pays, j'ai fait pratiquement 3 mois. Si je n'avais pas la chance que mon mari travaille, c'est que quand je suis revenue, j'aurais trouvé scellé. Comme on scelle souvent vos maisons là, vos appartements là. Il y en a beaucoup ici, on scelle. Tu arrives, tu n'as plus le droit d'entrer. C'est où je me suis dit que je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas donné. J'allais commencer à demander à qui. C'est où on vous dit que protégez ce que vous avez le plus cher. C'est important. Tout ce qu'il y a dehors là, c'est le folklore. Ce sont des gens qui n'ont rien à perdre ni à gagner. Elles vivent leur jour, du jour au jour. Quelqu'un ne peut pas te dire que
Elle est en couple, elle fait tout pour perdre son couple. Elle fait tout pour que tu perdes ton couple. Elle fait tout pour que tu disloques tout. Le mariage n'est pas une fin en soi. Aka, il me trompait. Aka, je le trompe, machin. Quel homme! Quel homme! Quel homme! Ils sont faits de chair et de sang. Ils sont faits de chair et de sang. De nos jours là, ce que tu as un peu, garde ça chèrement. Il y a des gens qui sont conscients, qui savent que vivre seul en Occident au jour d'aujourd'hui, c'est survivre. Vous êtes venu chez les Blancs, vous avez trouvé les Blancs se supporter. Tu entends 25 ans de mariage, je supporte, je suis là avec ma femme. 30 ans de mariage, il est là, bango, bango. 40 ans de mariage, il est là, bango, bango. 45 ans de mariage, il est là, bango, bango. Vous ne vous êtes jamais posé la question que si ça ne va pas, pourquoi il ne part pas? Ou si ça ne va pas, pourquoi il ne part pas? Parce qu'ils ont compris que la meilleure façon de réussir en Europe, c'est deux. Vivre seul, c'est un tremplin. Un petit tremplin. Tu ne peux rien faire seul. Tu ne peux rien faire seul. Mais à deux, si vous voulez acheter une voiture, je travaille, tu travailles. On met chacun. Si vous voulez même faire un crédit pour aller peut-être acheter un terrain au pays, je travaille, tu travailles, on met ensemble. Ne partez pas là acheter le terrain, vous mettez un seul nom. Arrangez-vous à ce qu'il y ait les deux noms. Si on veut construire, on fait un petit crédit. Je travaille, tu travailles. Un descend, il revient. L'autre redescend, il revient. Il monte sur le chômage. L'autre repart, elle part, elle tôle. Mais vous croyez que c'est quoi? Les Blancs font ça. Et ça ne chauffe pas. Et ils vivent comme ça. Les Blancs font ça et ça ne chauffe pas. Et ils vivent comme ça et ils sont heureux. Vous arrivez ici, tu le supportes pourquoi? Oh, c'est qui ça? Ah, machin. Ah, c'est quel gars ça? Oh. On est en train de t'induire en erreur, toi, tu ne comprends pas pourquoi. Pourtant, pendant que tu es en train de... Quelqu'un t'induit en erreur comme ça là. La place que tu as là, c'est la place que la personne convoite. Moi, je n'ai pas connu ce mec là. Mon ben que j'ai connu, on était comme ça. On ne se connaissait pas pour autant, hein. On n'était pas des amis, on n'était pas, mais on se connaissait parce qu'on se croisait le plus souvent. Hein? On se croisait le plus souvent. Joël Nana dit qu'elle vit seule, elle s'en sort. Elle s'en sort très bien. Tout dépend. Si c'est seul parce que tu remplis ton frigo, tu payes tes factures, c'est une chose. Hein. Tout le monde peut faire ça. Hein, ma chérie, je ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme. Donc, si vivre seul pour toi, c'est remplir le frigo, payer tes factures en temps et en heure parce que tu as ton job, c'est une chose. Là, tout le monde peut faire ça. Mais moi, je te parle la vie à deux avec des ambitions. Tu comprends? Et des vacances. Oui, parce que pour aller en vacances, quand on a des enfants et qu'on est seul, c'est pas facile. J'ai vécu ça. Quand j'avais mes enfants, pour aller en vacances, c'était impossible pour moi d'aller en vacances, respirer un petit peu sans les enfants et tout, c'est impossible. Mais quand vous êtes à deux, vous êtes le papa, la maman, si ce n'est pas moi, c'est lui, si c'est lui, ce n'est pas moi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si c'est vivre seul, tu travailles, tu payes tes factures, tu payes ton loyer, tu remplis ton frigo, bah, ça va, ça va. Ça va. Et tout dépend de l'âge que tu as. Tout dépend de l'âge que tu as. Encourager nos jeunes filles, nos jeunes sœurs à être en couple parce que en couple, on est meilleur, on est plus fort. D'accord? Donc, le mbeng de 2000. C'est pour ça que moi je dis que moi j'apprécie mon mbeng des années 2000. Je ne regrette pas. Et je vais même dire que c'était une bénédiction d'arriver en Europe en mbeng.
aux années 2000, parce que c'est aussi où ça s'arrêtait, quoi. Parce qu'après les années 2000, là, vous voyez ce que c'est, non? Vous voyez ce que c'est? Attendez, il me bouche. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Nous qui avons connu les années 2000, là. Regardez le Mbeng d'aujourd'hui. Chacun vit cloîtré. La plupart, en tout cas. On en devient à en avoir peur de notre race. On en devient à en avoir peur de notre race. Parce que beaucoup ont subi. En tendant la main comme ça, on te coupe le bras. Tu te retrouves dans une merde pas possible. D'autres même perdent les papiers. Parce qu'il a voulu aider un compatriote ou une compatriote. D'autres perdent leur foyer. Parce que tu as voulu garder ta soeur, elle a pris ton mari, toi on t'a botté le cul dehors. Pourquoi ne pas vivre dans la méfiance? Pourquoi ne pas vivre dans la méfiance? Mais ce sera encore pire avec les années à venir. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour dire aux parents, même vous et moi, tirons les oreilles de nos enfants. Tirons les oreilles de nos enfants. Ceux du pays là, vous qui inspirez, envoyez vos enfants ici. Tirez bien leurs oreilles. Parce qu'après, on sait ce qu'ils vont devenir. En vous souhaitant une bonne soirée, pardon. Je vais finir de faire à manger. Mon administrateur, pardon, je cuisine. Je perds aussi le mariage, mais à cause de Facebook. Je vais dire que quoi. Peut-être demain, je vais encore faire un live. Pardon, excusez. Laissez-moi aller faire à manger. C'est pour ça que j'aime faire mes lives quand tout le monde est au lit. Ils dorment, ils ont mangé, ils ont tout fait. Maintenant, je suis libre. Merci. Voilà, elle me dit qu'il est 1h. Merci. Bon, merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. J'espère qu'il a été constructif pour vous. Je vais essayer de revenir à mes anciens trucs. Donc, merci pour les cœurs. Bon, moi, je vous dis à bientôt. Nous sommes ensemble. Prenez ce qu'il y a de meilleur à prendre. Et l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Au revoir, bonne soirée. À bientôt. Bye bye.